Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, on se propose de faire un focus sur une fonction mathématique très souvent utilisée en chimie comme en physique, le logarithme népérien. Alors, attention, il ne s'agit pas d'une vidéo de mathématiques, hein. C'est vraiment un usage mathématique, enfin usage de la fonction ln dans un contexte de physique, enfin, en l'occurrence de chimie. Alors posons le décor. C'est au mathématicien écossais John Napier, hein, prononcé avec l'accent, plus connu encore sous le nom de Népère, qu'on doit cet outil, le logarithme népérien, noté ln, ln de x, hein, pour logarithme népérien de x. Initialement, il a conçu cet outil en 1614 dans un but de simplifier, hein, de faciliter les calculs. En particulier, il s'agissait pour lui d'établir des tables qui permettent de substituer une multiplication par une addition. Alors, quel est l'intérêt? En 1614, on n'avait pas d'outils de calcul assez puissants comme les calculatrices ou les ordinateurs, donc c'était quand même bien utile d'avoir ce genre d'outils permettant de faire ce genre de substitution. Alors, traçons deux fonctions mathématiques importantes grâce à GeoGebra, la fonction logarithme népérien et la fonction exponentielle. En bleu, la fonction exponentielle, en rouge, la fonction logarithme népérien. Ces deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre. De plus, on peut remarquer que les courbes représentatives des fonctions exponentielles et logarithme népérien sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Alors, gardons bien en tête que la fonction exponentielle et logarithme népérien sont réciproques. Alors, cette notion de réciprocité, en fait, on la devine déjà indirectement sur certaines calculatrices. Comment? Bien, tout simplement, sur ce modèle de calculatrice, la touche ln, pour logarithme népérien, comporte juste au-dessus la fonction exponentielle. Donc le fait que ces deux fonctions soient associées à la même touche, entre guillemets, nous rappelle bien que ces fonctions sont réciproques. Un petit peu comme le logarithme, log, et la fonction réciproque de 10 puissance. Et si on regarde bien la touche log et 10 puissance, elles sont associées à la même touche, en fait. Bon, fermons la parenthèse là-dessus. Que devons-nous retenir? Ça, c'est très important. La première chose, c'est que si y égale ln de x, alors x égale exponentielle d'y. Pourquoi? Tout simplement parce que ln et exponentielle sont des fonctions réciproques l'une de l'autre. Autre chose, ln d'exponentielle x est égal à x. Et ça, c'est très très important de le retenir. Donc le fond jaune important, le cadre au jaune également important. Si jamais x égale 0, si x égale 0, on se retrouve dans ln exponentielle de 0 égale 0. Or, n'importe quoi puissance 0, ça fait 1. Donc, ln exponentielle de 0, c'est pareil que ln de 1. Or, ln exponentielle de 0 est égal à 0. Autrement dit, ln de 1 est égal à 0. Ça, c'est la première chose. Si x égale 1, on se retrouve avec ln exponentielle de 1 égale 1. Or, qu'est-ce que exponentielle puissance 1? Eh bien, c'est exponentielle. Autrement dit, le logarithme népérien de l'exponentielle, sous-entendu puissance 1, vaut 1. Et si jamais x vaut moins 1, autrement dit, ça nous ferait, dans notre cas, ln exponentielle de moins 1 serait égal à moins 1. Or, qu'est-ce que exponentielle de moins 1? Eh bien, c'est 1 sur exponentielle. Autrement dit, ces trois égalités qui viennent apparaître à droite, vous pouvez les retrouver simplement à partir du cadre jaune. Si vous n'avez pas tout saisi, ce qui est important, c'est de retenir au moins la première égalité, ln de 1 égale 0. D'accord, hein? C'est tout simplement la formule de l'encadré ici avec x qui vaut 0. Alors maintenant qu'on a ceci à retenir, hein, le fond jaune, le cadre et éventuellement la première ligne, ln de 1 égale 0, et bien maintenant, on va retenir les propriétés importantes du logarithme népérien, à savoir ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. Deuxième propriété importante, ln de a sur b égale ln de a moins ln de b. Alors, une autre petite propriété, mais en fait qui est une conséquence de ce qu'on a vu précédemment, ln de 1 sur a. C'est pareil que ln de 1 moins ln de a, d'après la deuxième ligne. Or, ln de 1, c'est 0, d'après ce qu'on a dit précédemment. Donc, ça nous fait 0 moins ln de a, donc ln de 1 sur a égale moins ln de a. Autre propriété qui ne sera pas tout le temps utilisée pour nous cette année, mais on peut quand même la noter quelque part, ln de x puissance n, c'est pareil que n fois ln de x. Alors, une petite remarque, on l'a dit, on a plus ou moins parlé tout à l'heure, en physique, on utilise souvent une fonction qui rappelle un peu le mot logarithme, hein, d'accord, mais c'est logarithme décimal, le fameux log.
Alors, quel est le lien entre le log et le ln? Eh bien, entre le logarithme décimal et le logarithme népérien, eh bien, tout simplement, log de x égale ln de x sur ln de 10. Voilà, donc fermons la parenthèse là-dessus. Et je vous propose un petit défi pour terminer cette vidéo. On se place dans un contexte de cinétique chimique, d'accord? On imagine qu'on étudie une transformation chimique. Et cette transformation chimique, on imagine qu'elle suit une loi de vitesse d'ordre 1. Et une des grandes questions classiques qu'on peut poser dans ce type d'exercice, c'est de montrer que le temps de demi-réaction, T1,5, ne dépend que de la constante de vitesse notée petit k. Donc, à un moment dans le raisonnement, pour pouvoir répondre à cette question, vous amène à une égalité du type 1,5 égale exponentielle de moins k fois T1,5. Et donc la question est d'exprimer T1,5, le temps de demi-réaction, en fonction de k. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause et vous la relancez pour voir la solution et la correction. Alors, j'imagine que vous avez relancé la vidéo. Donc si vous avez trouvé que le temps de demi-réaction est égal à ln de 2 sur k dans un contexte, on est bien d'accord, d'une transformation chimique qui suit une loi de vitesse ordre 1. Donc, si vous avez pu démontrer ceci, c'est parfait, vous pouvez arrêter la vidéo et c'est la fin de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez besoin d'une petite explicitation, eh bien, restez avec moi. Si on part de l'égalité qui est en noir, ce qui nous pose problème, c'est cette exponentielle. Donc, on peut comprendre que si on veut l'annuler, entre guillemets, on va lui appliquer l'opérateur, la fonction réciproque, à savoir logarithme népérien. Et si on applique cette fonction réciproque dans le membre de droite, pour que l'égalité reste vraie, il faut qu'on fasse la même dans le membre de gauche. Ainsi, la première égalité en noir devient ln de 1,5 est égal à ln de exponentielle de moins k fois t1,5. Or, rappelez-vous, ln d'exponentielle x est égal à x. Donc, ln d'exponentielle de moins k fois t1,5 est égal à moins k fois t1,5. Qu'en est-il du membre de gauche? Eh bien, on se retrouve dans une situation du type ln de a sur b. Autrement dit, ln de 1 moins ln de 2 est égal à moins k fois t1,5. Or, ln de 1 égale 0. Donc, si ln de 1 moins ln de 2 égale moins k fois t1,5, eh bien, c'est-à-dire 0 moins ln de 2 égale moins k t1,5. Les moins vont se simplifier. Il ne nous reste plus qu'à exprimer t1,5 en fonction de k, c'est-à-dire ln de 2 sur k. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le logarithme népérien. Je vous dis à bientôt.